Bonjour belles âmes Sagittaire et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de février 2019. Alors j'espère que l'entrée en matière dans l'année 2019 n'a pas été trop pénible pour vous, que vous avez quand même pu ressentir à un certain moment de la légèreté parce que c'est vrai que déjà le portail de 2018 à 2019 a été assez conséquent. Et en plus de ça, on a eu la nouvelle lune et puis la super lune en Lion qui était vraiment très puissante et qui aura un impact, je vous le dis déjà, sur les 6 mois à venir. Donc jusqu'en été, on peut compter qu'il y aura vraiment une influence de cette super lune. C'est vraiment une lune très puissante. Du coup voilà, on va voir un peu les énergies pour le mois de février en espérant quand même que ça se calme un peu. Juste un petit rappel, hein, donc que ce sont des énergies qui sont très, enfin que cette guidance est généraliste évidemment, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde parce qu'on a tous une carte du ciel qui est totalement différente. Et donc selon, même si on est Sagittaire, on a tous des ascendants différents et des signes lunaires différents. Et du coup, n'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Euh, Parce que évidemment vous aurez beaucoup plus d'informations, peut-être que ces informations-là vous parleront un peu plus. Voilà, donc ça c'est une petite piqûre de rappel. Donc, eh bien, je travaille toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'ici, on va voir les énergies qui traversent le domaine affectif, sentimental, relationnel, ici le domaine du travail, des projets, et ici le domaine du développement personnel et ou spirituel. Alors, je vous rappelle aussi, je vous invite en fait plutôt. euh, Oula, la caméra ne fait pas le focus. Je vous invite à. Oh, c'est tout brouillon tout ça. Voilà. À aller voir en fait vers la fin du mois plutôt. En fait, vous savez, c'est très intéressant de voir un tirage du mois à la fin du mois pour voir un peu en fait comment vous avez évolué, comment vous avez perçu les choses et de tenir comme ça un petit carnet de route. J'ai essayé de le dire plus ou moins dans toutes les vidéos, donc si vous l'entendez encore une fois dans votre signe ascendant ou dans votre signe lunaire, c'est normal parce que je vous invite vraiment à faire cette expérience. Encore une fois, c'est pas pour voir si j'ai tort, si j'ai raison, là n'est pas la question vu que c'est très généraliste, mais pour voir vous le chemin que vous avez parcouru dans ces différents domaines en fait. Voilà. Et je pense que maintenant, on peut commencer après cette petite intro. Alors, au niveau de vos relations par rapport aux autres, pour ce mois-ci, on a des énergies qui sont quand même très différentes, mais on retrouve ce côté solaire hein, de votre part. Hein. Bon, alors il y aura donc, je précise encore une fois que ici les énergies ne se manifestent pas dans cet ordre-là spécialement. Je ne lis pas linéairement. Hein, je vais vraiment voir carte par carte les différentes énergies qui peuvent se manifester au cours de ce mois. Et pour ce domaine relationnel, on a des énergies en fait, où vous avez vraiment beaucoup de foi et beaucoup d'espoir par rapport à une personne ou par rapport à une situation qui est liée donc à une personne en particulier. Voilà, jusqu'à présent peut-être que vous étiez un peu laissé aller, vous n'aviez plus pensé à cette situation ou à cette personne, vous l'aviez mis un peu de côté, vous aviez un peu courbé les chines parce que ben, finalement cette personne ou cette situation ne vous apportait rien d'agréable, rien qui vous élève, vous voyez, qui vous porte vers le haut. Et ici en fait vous allez être vous allez vous ressentir, vous allez avoir un regain de foi et de croyance et vous allez vous dire non, je ne vais pas baisser les bras, j'ai pas envie de baisser les bras, j'y crois encore, je crois que c'est possible. Donc voilà, que ce soit encore une fois pour le domaine amical, pour le domaine des relations au boulot ou encore votre voisinage ou encore en couple, il y a vraiment cet espoir qui vous entoure en fait et qui vous fait vibrer et voilà, qui fait que vous croyez encore que c'est possible. Voilà. Alors il y aura également des énergies où vous allez par contre tourner le dos à certaines situations et vous allez dire non mais là c'est terminé, maintenant moi je fais les choses comme moi je le souhaite et effectivement il y aura un genre de transformation qui va se mettre en route de votre part. Donc là c'est vraiment une relation de vous-même à vous-même mais en laissant des choses
qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, bien dans le passé. Voilà. Là, vous avez décidé, ok, le mois de janvier était peut-être un mois de transition, mais finalement, le mois de février, c'est plus un mois de transition. Je rentre dans cette nouvelle année 2019 vraiment. Et là, vraiment, ben, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie de, voilà, d'être cette personne qui est passionnée et qui renaît de ses cendres. Voilà, peut-être avez-vous vécu une expérience qui n'était pas particulièrement joyeuse le mois passé ou les mois passés, et du coup vous étiez un peu voilà, très terne en fait, vous n'aviez pas quasiment plus de lumière par rapport à cette personne ou cette relation, et là c'en est fini en fait, c'en est fini, et vous voulez vraiment avancer, aller de l'avant, et voilà, vous sentir pleine de vie, de vitalité, pour pouvoir justement avoir de chouettes relations qui viennent à vous. Et il y a également du coup des énergies d'action, de mise en place par rapport à certaines choses. Donc peut-être que vous avez trop stagné par rapport à une situation de couple ou d'amitié, et voilà, vous avez décidé que là il était temps d'avancer, qu'il était temps de faire quelque chose, en tout cas voilà, de prendre des initiatives, de prendre les rênes en main et d'avancer par rapport à cette situation ou cette personne. Voilà. Donc voilà, c'est très différent comme vous pouvez le voir au niveau des énergies. C'est pas négatif en soi, hein. C'est plutôt même positif. Pour le travail et les projets ou encore les tâches à accomplir à la maison, parce que ça, vous savez, on n'en parle pas trop, mais c'est du travail aussi, hein. Il y a là aussi différentes énergies. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver à un moment donné face à des énergies de conflit, mais ça peut être aussi des conflits. Alors, soit ce que je ressens, c'est par rapport à une personne qui est impliquée avec vous dans un travail, donc peut-être que vous allez faire un travail d'équipe et en fait, voilà, ça va partir un peu dans tous les sens, vous n'allez pas être d'accord, vous allez avoir telle idée, telle pensée, l'autre personne telle idée, telle pensée, donc du coup, il y aura vraiment ce désaccord qui va s'installer. Mais je ressens aussi en fait que vous n'allez pas être d'accord par rapport à une tâche qu'on pourrait vous donner et qui n'est peut-être tout simplement pas dans vos cordes, que d'habitude c'est pas vous qui vous occupez de ça, et du coup ben vous en fait ça vous fait plus ruminer qu'autre chose en fait, vous ça voilà vous ça vous ronge de l'intérieur, vous n'arrêtez pas d'y penser. Donc voilà, à un moment donné, par rapport à ce mois de février au travail, voilà, par exemple, peut-être que vous allez vous ronger un peu les sangs par rapport à un projet que vous avez sur le côté, et ben voilà, vous allez avoir 20 000 pensées. Est-ce que j'ai bien fait de faire comme ça? Est-ce que je devrais plutôt continuer de faire comme ça? Il y a vraiment cette énergie de plein d'idées, de plein de pensées, mais du coup qui viennent un peu ruiner tout ce que vous aviez construit jusqu'à présent. Il y aura également des énergies en fait où par rapport au travail, et écoutez, vous avez pas mal bossé. Et il y aura un moment donné en fait où ça va être un peu plus calme en fait. Voilà, donc peut-être que pour ceux voilà, qui ont vraiment beaucoup donné par rapport à un projet, vous allez connaître une période de calme, mais ça va recommencer. Voilà, ça revient, le travail va revenir tout doucement, tout doucement. Voilà, à un moment donné de votre mois. Et puis il y a également une énergie où vous allez vous rendre compte par rapport à une situation, votre travail ou par rapport à un projet où vous étiez en fait dans l'illusion, que ce que vous viviez n'était que illusion. Donc peut-être que voilà, vous aviez eu envie d'ouvrir votre boutique Etsy et de vendre vos savons que vous faites artisanalement. Et en fait, vous aviez vraiment cru pouvoir y arriver, mais là, vous remarquez que non. Voilà, et donc et du coup, ça va provoquer en vous des sentiments de tristesse que vous allez devoir évacuer, parce que avec cette lune, on évacue aussi hein, beaucoup de sentiments. Ça nous touche, hein, c'est quelque chose qui vient nous toucher à l'intérieur. Donc voilà, avec la boutique Etsy, c'est évidemment un exemple. Vous pouvez évidemment l'appliquer à votre propre vie et voir quelle est cette illusion que vous vous êtes fait. Voilà, peut-être que vous vous êtes dit, bon, mois de janvier, j'aurai fini de tout repeindre, toutes les pièces de la maison, et puis ben là, vous êtes au mois de février, vous dites, mais purée, je n'ai fait qu'une seule pièce. Donc voilà, c'est aussi de l'illusion. Vous voyez, vous étiez fait vraiment une illusion de pouvoir tout faire en un mois, et que là, vous vous rendez compte que ça va prendre plus de temps, et du coup, ça va provoquer un peu ben voilà, des émotions qui vont remonter à la surface, de frustration, de mal-être, parce que voilà, c'est encore quelque chose à faire, etc.
Voilà, en tout cas, moi je vous donne plusieurs exemples, c'est à vous de trouver où dans votre vie ça va s'appliquer, ça va venir se manifester au niveau des énergies. Alors, on va voir un peu au niveau du développement personnel et ou spirituel. Et là, encore une fois, on a des énergies très différentes. Alors, vous allez connaître à un moment donné, ben voilà, cette carte qu'on n'aime pas trop, le 3 d'épée, c'est tout ce qui est tristesse, chagrin, et on n'est vraiment pas bien. Voilà, on a juste envie de passer au chapitre suivant pour pas ressentir ces sentiments qui nous font souffrir, qui nous donnent de la peine, voilà, où on est en souffrance tout simplement. Donc, par rapport à votre développement ici personnel et ou spirituel, ça peut être je vais vous donner un exemple, hein. Peut-être que vous avez travaillé pas mal pour avoir bien votre diplôme d'aromathérapeute, mais vous avez raté, voilà, votre examen. Et du coup, ben, ça vous met vraiment un coup au cœur parce que vous avez donné beaucoup d'énergie, vous avez essayé d'équilibrer les choses avec les enfants, vous avez essayé en même temps voilà, qu'avec votre mari ou votre compagnon, tout se passe bien à la maison, et en même temps, vous avez vraiment donné beaucoup d'énergie pour bien travailler tous les sujets, etc. Mais voilà, vous avez raté, et c'est vrai que ça vous met un coup au cœur, ça vous fait mal au cœur, parce que voilà, vous y avez investi du temps et de l'énergie et de l'amour aussi, parce que vous aimiez peut-être vraiment bien faire ça, et là on vous dit, ben non, il faudra revenir l'année prochaine ou dans quelques mois pour refaire l'examen ou peut-être reprendre un cours ou l'autre. Donc voilà, c'est plus dans ce sens-là, vu que c'est du développement personnel ou spirituel, peut-être que vous allez vivre une expérience qui va vraiment vous donner mal au cœur. Peut-être, vous savez, en méditation, des fois on se connecte à notre famille d'âme, et peut-être le fait de vous reconnecter va vous donner ce chagrin. Vous voyez cette souffrance du cœur parce que voilà, elle vous manque tellement, votre famille d'âme, que voilà. Donc c'est un autre exemple, évidemment, c'est vous qui allez voir où ça va se manifester. Vous allez également avoir comme énergie, l'univers vous envoie des énergies en fait d'équilibre, de réunification entre votre côté très solaire, hein, vous savez, le Sagittaire, vous êtes dans le feu, hein, donc voilà, il y a ce côté très solaire de vous, mais vous allez en fait pouvoir équilibrer le côté aussi, euh, le côté qui est plus froid, qui est plus distant, qui est plus féminin aussi, qui est moins dans l'action et qui est plus dans la discrétion. Vous allez en fait trouver cet équilibre, et ça va vous amener beaucoup de joie en fait d'avoir trouvé ou de trouver cet équilibre. Donc je ne sais pas quelle sera la manière de faire pour y arriver, mais en tout cas vous allez y arriver, et ça va vraiment être source de bonheur euh, de pouvoir se sentir quelque part uni. Vous voyez, unifié. Voilà, et puis il y aura également des énergies où vous aurez vraiment envie de tout recommencer à zéro, à un moment donné, voilà, de faire, de partir à l'aventure, de connaître de nouvelles choses. Donc ce sera peut-être par rapport à cette souffrance, je ne sais pas, hein. Mais voilà, vous allez vous dire, c'est rien, je repars de zéro, et j'y vais en toute légèreté, en confiance de l'univers, et du coup, ça va vous ramener un peu de, voilà, justement, de légèreté, de bonheur, de gaieté dans votre vie, qui vont vraiment vous faire du bien. Voilà, et bien écoutez mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance a pu vous guider justement, vous donner quelques conseils aussi. N'hésitez pas donc à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!